Bonjour à tous, je vais vous proposer un tutoriel pour utiliser donc Storybird, un logiciel en ligne grâce auquel on va donc écrire nos livres sur l'autobiographie. Donc voici la page d'accueil du site, donc c'est en anglais mais vous n'allez pas être trop gêné j'imagine. Donc la première chose à faire c'est de cliquer sur Sign in, donc ça veut dire en fait se connecter. Vous avez normalement vos identifiants sur la petite feuille, donc moi je mets évidemment les miens qui sont déjà préenregistrés. Donc vous avez l'identifiant, username, et donc le mot de passe. Donc pour l'instant vous utilisez celui qui est sur la petite fiche, et ensuite on vous demandera en fait d'en créer un autre. Donc là vous serez évidemment libre de choisir celui que vous voulez. L'important c'est de bien le noter pour pouvoir vous en souvenir. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Write, écrire. Et donc là, en fait, vous allez avoir plusieurs images en fait qui vont se présenter à vous normalement, si la connexion veut bien fonctionner, ce qui n'a pas l'air d'être vraiment le cas ici. Voilà. Donc le temps qui se connecte. Voilà, donc différentes images. Bon, moi je choisis n'importe laquelle. Voilà, donc j'ai choisi celle-ci. Donc ensuite, vous cliquez sur Use this art. Et là, on vous propose en fait plusieurs types d'écrits. Soit donc long form book, multi-chapter, picture book ou poem. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est long form book. Donc vous cliquez dessus, multi-chapter, puisqu'on va avoir plusieurs chapitres normalement. Donc là, vous avez en fait le titre du livre. Vous n'êtes pas obligé de le compléter tout de suite. Et là, en dessous de l'image, commence votre chapitre. Donc, vous notez pour l'instant chapitre 1, vous mettez le titre si vous l'avez déjà. Et ensuite, vous cliquez simplement sur l'encadré. Et là, commence votre texte. Donc, moi, je mets, je sais pas, je m'appelle Marie fort mariée. On imagine que j'ai écrit tout mon chapitre. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez soit donc insérer une image, artwork. Donc là, vous choisissez celle que vous voulez en fait, et vous la faites glisser. Voilà. Et vous pouvez ensuite continuer votre texte. Donc je continue mon texte. Une fois que vous avez terminé votre chapitre, vous pouvez, voilà, aussi insérer tout simplement ce qui s'appelle un divider. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire en français, une séparation. Vous pouvez l'utiliser cette séparation pour séparer vos différents paragraphes, par exemple. Donc ceci est un autre paragraphe. Voilà, donc on imagine que j'ai écrit mon chapitre. Une fois que c'est fait, et même je dirais même régulièrement, vous cliquez sur Save, ça veut dire enregistrer. Donc ça c'est important de le faire régulièrement, on ne sait jamais si la connexion coupe ou si jamais vous avez un problème sur le site, au moins votre travail donc sera bien enregistré. Ensuite sur Menu, vous pouvez donc cliquer quand vous avez terminé votre chapitre sur Publish. Là, il me dit que j'ai besoin d'un titre, donc je vais mettre autobiographie et donc Publish. Et donc là, en fait, il va publier le livre. Et donc voilà, une fois que c'est publié, bon là je ne sais pas ce qui se passe, c'est un peu bizarre. Normalement, je reçois moi de mon côté sur mon compte votre texte. Voilà comment on utilise Storybird, c'est assez simple et assez intuitif. Bon courage et bon travail.